Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur la méthode compréhension. Alors, on commence. Exercice 1. Écrire en compréhension les ensembles suivants. Donc, comme vous voyez, cet ensemble, l'ensemble A, est formé dans la notation extension. Donc, on va convertir cet ensemble en compréhension. Ça, c'est le but. Alors, comment on va faire ça? Comme on voit que tous les éléments est un multiple de 3. Ça commence par 0, et ça c'est fini, ça va jusqu'à 15. Donc, 0, 3, 6, 9, 12 et 15. On a 6 éléments, et tous les éléments est un multiple de 3. Alors, comment on va écrire ça? X tel que X est élément nombre entier naturel, d'accord? Et tous les éléments de X est un multiple de K. On doit préciser encore la valeur K. Donc K est un élément de nombre entier naturel en même temps. Et K, ça va jusqu'à 5. D'accord? Pour vérifier, on va écrire ça encore une fois en extension pour voir si on a bien écrit ça, cet élément, cet ensemble, en compréhension. Donc, le premier élément, c'est 0, parce que le premier élément de nombre entier naturel, c'est 0. Donc, on va remplacer la valeur 0 pour K, et 3 fois 0, ça nous donne 0. D'accord? Donc, on voit 0 ici. Ensuite, on met la valeur 1. Donc, 3 fois 1, ça nous donne 3. Voilà. Ensuite, on met 2. Donc, 3 fois 2, ça nous donne 6. On voit ici en même temps. Après, 3 fois 3, ça nous donne 9. 3 fois 4, ça nous donne 12. Et finalement, 3 fois 5, ça nous donne 15. Alors, les deux ensembles sont les mêmes. Le premier méthode, c'est en compréhension. Le deuxième méthode, c'est en extension. Maintenant, on continue par l'exercice 2. Alors, comme vous voyez, en exercice 2, l'ensemble B est un intervalle. D'accord? Donc, c'est-à-dire, on prend tous les éléments sur l'axe réel. Alors, exercice 2, d'accord? Moins 4 est ouvert dans cet intervalle et 3 c'est fermé. D'accord? Pour montrer sur l'axe des réels, moins 4 est ouvert et 3 c'est fermé. Donc, c'est-à-dire on prend tous les éléments, compris moins 4 et 3, mais moins 4 n'est pas inclus, mais 3 est inclus. D'accord? Pour montrer cet ensemble-là, en forme compréhension, on peut écrire X tel que X est un élément de réel. Voilà. X est inférieur à égal à 3 et X est supérieur à moins 4. Donc, on a déjà précisé que moins 4 n'est pas inclus et 3 est inclus. Donc, on peut définir l'ensemble B en forme compréhension comme ça. Donc, dans ce cas, c'est en forme extension. On peut montrer ça sur un axe réel, comme ça. Et en forme compréhension, on peut définir comme ça, l'ensemble B. Exercice 3. Comme vous voyez, un exercice 3 est presque identique à l'exercice 2. Donc, les deux ensembles sont en forme intervalle. Donc, dans ce cas, l'ensemble A est aussi sur l'axe de réel, est précisé sur l'axe de réel. Donc, c'est-à-dire croix
Alors, moins 5 est fermé et 2 est aussi fermé. Donc, on prend tous les éléments qui commencent de moins 5 et qui va jusqu'à 2. Donc, on prend dans ce cas la valeur moins 5 et on prend la valeur 2. On prend tous les éléments compris entre moins 5 et 2. D'accord? Ça, cette forme-là, c'est une extension. Donc, on va convertir l'ensemble A en forme compréhension. Alors, x tel que x élément réel, d'accord? X est plus petit que 2 et plus grand que moins 5. Mais on prend toutes les extrémités. D'accord? Les bornées sont fermées. Voilà. Ça, c'est l'exercice 3. Cette forme-là est en extension et cette forme-là est en compréhension. On continue par l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, vous voyez, il y a certains éléments qui sont négatifs et certains éléments qui sont positifs. On a déjà pris la valeur 0, donc moins 2, moins 1, 0, 1 et 2 sont des éléments dans l'ensemble C. Alors, comment on peut définir, comment on peut préciser en forme compréhension? Comme vous voyez, tous les éléments sont consécutifs. D'accord? C'est-à-dire, ça continue un par un. D'accord? Ce n'est pas un multiple d'un certain nombre, ce sont des nombres consécutifs. Alors, comment on peut préciser cet ensemble en forme compréhension? Alors, c'est tous les éléments de x et l'ensemble de z, c'est-à-dire tous les éléments de x sont l'ensemble entier relatif. D'accord? Et x est plus petit que 3, vous pouvez dire comme ça, et plus grand que moins 3. On peut définir cet ensemble comme ça. D'accord? Donc, les éléments sont l'ensemble entier relatif et tous les éléments sont dans cet encadrement. Ça, c'est la bonne réponse. Si vous voulez, on peut définir une autre façon. Alors, c'est x tel que x est élément de z, d'accord? Dans ce cas, moins 2 est prise dans cet ensemble-là, x et 2 est en même temps inclus. Donc, on a pris la valeur moins 2 dans ce cas, et 2, ça c'est la deuxième façon qu'on peut définir cet ensemble. Et dans la première façon qu'on voyait, moins 3 et 3 n'est pas inclus dans cet ensemble. Donc, on peut définir de façon différente. On continue par l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, les éléments sont 1, 1 demi, 1 tiers et 1 quart. Alors, à chaque façon, on va dans l'ordre de numérateur le nombre 1. Alors, D en D, d'accord? Exercice 5, D, l'ensemble D. C'est 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Alors, on réfléchit un petit peu comment on peut mettre sous une forme de compréhension. C'est déjà écrit en extension. D'accord? On peut faire comme ça, regardez bien. X tel que x est un élément de nombre entier naturel. D'accord? Ensuite, on met 1 sur x. D'accord? Et x
est plus petit et égal que 4. Voilà. Mais faites attention, dans l'ensemble nombre entier naturel, tous les éléments dans cet ensemble commencent par 0. Et comme vous voyez, on ne peut pas remplacer 0 ici. Donc on met une étoile justement. Une étoile sur cet ensemble, ça veut dire tous les éléments sauf 0. Donc normalement, nombre entier naturel commence par 0, comme vous savez. Mais si on met une étoile au-dessus de n, c'est-à-dire on commence par 1. 1, 2, 3, etc. Voilà. Donc, si on commence par 1, 1 sur 1, voilà, ça nous donne 1. Après 1 sur 2, ça nous donne un moitié. 1 sur 3, ça nous donne un tiers. Et finalement, 1 sur 4, ça nous donne un quart. Et ça finit par 4. Voilà. Ça, c'est l'ensemble D et la forme maintenant en compréhension. Exercice 6. Alors, dans l'exercice 6, vous voyez l'ensemble C a 5 éléments. 1, 4, 9, 16 et 25. On cherche maintenant une relation entre les éléments. Donc, 1, après, on a 4, 9, 16 et 25. Alors, comment on peut écrire cet ensemble qui est déjà en forme extension? On peut convertir cet ensemble en compréhension. Alors, je vous montre comment ça marche. X, tel que X, d'accord? On va écrire maintenant, tous les éléments sont dans l'ensemble nombre entier naturel, d'accord? Et ici, les éléments sont à la puissance de 2. Donc, 1 à la puissance 2, ça nous donne 1. 2 à la puissance 2, ça nous donne 4. 3 à la puissance 2, ça nous donne 9. 4 à la puissance 2, ça nous donne 16. Et 5 à la puissance 2, ça nous donne 25. Donc, tous les éléments sont carrés des éléments de l'ensemble naturel. Alors, on va écrire comme ça, x à la puissance 2. Mais faites attention, on ne prend pas l'élément 0. Donc, on a déjà précisé, on a déjà remarqué, c'est-à-dire que tous les éléments de l'ensemble naturel, si on met une étoile au-dessus de cet ensemble, c'est-à-dire on ne prend pas la valeur 0. Donc, tous les éléments de l'ensemble naturel commencent par 1. Alors, je vais écrire ça aussi en forme extension. Alors, vous pouvez comparer les deux ensembles. D'abord, je finis d'écrire cet ensemble-là. X est plus petit est égal à 5. Maintenant, on vérifie. Est-ce que j'ai bien précisé ou pas? Alors, ça commence par 1 et on prend tous les éléments. On met tous les éléments de X. On prend tous les éléments. À chaque élément, on prend le carré. Alors, 1 carré, ça nous donne 1. D'accord? Après 1, on a l'élément 2. 2 carré, 2 à la puissance 2, ça nous donne 4. Après 3, 3 carré, 3 à la puissance 2, ça nous donne 9. Voilà. Après c'est 4. 4 carré, 4 à la puissance 2, ça nous donne 16. Et finalement, on a 25. Comme vous voyez, j'ai déjà précisé en forme extension, mais la question nous demande en forme compréhension. Donc, ça c'est la forme compréhension pour l'ensemble C. Je répète encore une fois, écoutez bien. Donc, on commence par l'élément 1, parce qu'on a mis ici une étoile, d'accord? Alors, 1 carré, ça nous donne 1. 2 carré, ça nous donne 4. 3 carré, ça nous donne 9. 4 carré, ça nous donne 16. Et 5 carré, ça nous donne 25. Voilà. Exercice 7. Alors, dans l'exercice 7, vous voyez, certains éléments sont positifs et certains éléments sont négatifs. Donc, moins 1 est un nombre négatif. Après un moitié, c'est positif. Troisième élément, moins un tiers, c'est négatif. Quatrième élément, un quart, c'est positif.
cinquième élément, c'est négatif et finalement, sixième élément, c'est positif. Ensuite, on voit des fractions. Alors, 1 sur 2, 1 moitié, 1 sur 3, 1 sur 4, etc. sont des fractions. Alors, comment on peut définir cet ensemble-là, qui est déjà formé en extension? On peut définir en compréhension, l'ensemble D. Alors, je vous montre le chemin. C'est l'ensemble D. D'accord? X, tel que X est élément de l'ensemble naturel, d'accord? Mais on ne prend pas la valeur 0, donc on a mis une étoile au-dessus de n. Ensuite, 1 sur x, entre parenthèses, d'accord, fois moins 1 à la puissance x, et x est inférieur ou égal à 6. Alors, élément par élément, je vous montre que cette forme-là, qui est déjà écrite en compréhension, ce sera exactement le même dans la façon qu'on a écrit en extension. D'accord? Regardez bien. Donc, on a mis ici une étoile, c'est-à-dire qu'on commence par le nombre 1. Alors, x est égal à 1, d'accord? 1 sur 1, voilà, fois moins 1 à la puissance n, à la puissance 1, voilà. Donc, ça nous donne justement moins 1, d'accord? On continue par l'élément 2. Alors, 1 sur 2, comme vous voyez, on remplace la valeur 2 en x, fois, multiplié par, moins 1 à la puissance 2. Donc, comme vous savez déjà, toute la valeur d'une puissance un nombre pair nous donne toujours la valeur positive. Donc, moins 1, si on met en parenthèse, au-dessus de moins 1, on a un nombre pair, 2 est un nombre pair. Donc, ça nous donne plus 1, multiplié par 1 demi, ça nous donne plus 1 sur 2. Voilà, on continue maintenant par 3, x est égal à 3. Donc, 1 tiers, 1 sur 3, multiplié par moins 1 à la puissance 3, ça nous donne moins 1 tiers. Parce que 3 est un nombre impair, et toute la valeur au-dessus d'un nombre négatif, un nombre, si ça un nombre impair, ça nous donne la valeur négative. Donc, moins 1 à la puissance 3, c'est négatif, et on a multiplié ça avec un tiers, donc ça nous donne moins 1 tiers. Vous pouvez vérifier ça jusqu'à le nombre 6, d'accord? Voilà, finalement, on fait avec l'élément 6, d'accord? Un sixième fois moins 1 à la puissance 6, donc ça nous donne plus un sixième. D'accord? Donc on a déjà bien vérifié que tous les éléments qui commencent par 1 et qui va jusqu'à 6, si on écrit la notation, alors ça, d'accord? On peut bien vérifier que tous les éléments sont moins 1, après un demi, après moins 1 tiers, je vous laisse les autres, d'accord? Donc 1 quart, moins 1 cinquième et finalement 1 sixième. On peut trouver en même temps la valeur, toute la valeur qui correspond à l'ensemble D. Ça, la première façon, c'est en forme compréhension et la deuxième façon, c'est en forme extension. On continue maintenant, exercice 2. Alors, en exercice 1, je vous montre encore une fois ce qu'on a déjà fait. D'accord?
Exercice 1, la question c'était écrire en compréhension les ensembles suivants. Donc, tous les exemples que vous voyez ici, d'accord, exercice 1 jusqu'à 7, sont des ensembles qui sont déjà écrits en forme extension. Donc, on va convertir tous en compréhension. C'était l'exercice 1. Mais en exercice 2, on va faire le contraire, c'est-à-dire que tous les éléments, tous les ensembles, sont déjà donnés en forme compréhension, d'accord? On va tous définir, tous les ensembles, en forme extension. D'accord? Tous les ensembles sont définis en compréhension. Maintenant, on va convertir les ensembles en extension. Ça, c'est le contraire. Alors, on commence. L'ensemble A. X tel que X est élément de l'ensemble réel et X carré est égal à 4. D'accord? On cherche la valeur de X. Alors, comment on va faire ça? Pour trouver la valeur de X, d'accord? Un exercice A, on prend tout simplement racine carrée du nombre x carré. D'accord? Si on prend la racine carrée de x carré, d'accord? On prend en même temps racine carrée de 4. Ensuite, le carré et le racine carrée simplifient. Finalement, on obtient valeur absolue de x. D'accord? Si on simplifie x carré avec racine carrée, on ne trouve pas justement x, on trouve la valeur absolue de x. Ça, c'est égal à 2. Voilà. Et valeur absolue nous montre la distance, c'est-à-dire qu'on a deux valeurs différentes. L'un, c'est 2, d'accord? L'autre, c'est moins 2. Voilà, on a deux solutions. Est-ce que 2 et moins 2 sont des éléments de l'ensemble réel? Oui. Donc la solution, c'est justement 2 et moins 2. Les deux éléments, 2 et moins 2, sont les éléments de l'ensemble réel. Donc, on peut trouver deux valeurs en solution, 2 et moins 2. Maintenant, la question B. Alors, comme vous voyez, en exercice A et exercice B, la question nous demande les mêmes choses peut-être. X carré est égal à 4, X carré est égal à 4. Mais dans le premier cas, tous les éléments de X sont dans l'ensemble R. Et en deuxième exercice B, comme vous voyez, tous les éléments de X sont dans l'ensemble nombre entier relatif. Alors, on va faire presque la même chose. Donc, c'est-à-dire en B, x carré est égal à 4. D'accord? Ensuite, comme j'ai déjà expliqué, on prend le racine carrée de deux côtés. Voilà. Ensuite, on a valeur absolue de x est égale à 2. Et finalement, on a deux solutions. x1 est 2 et x2 est moins 2. Maintenant, on demande cette question-là. Est-ce que 2 et moins 2 sont de deux éléments de l'ensemble nombre entier relatif? Oui, ça c'est le cas. Donc la solution, c'est tout simplement 2 et moins 2. Les deux éléments sont des éléments de l'ensemble nombre entier relatif. Donc, on a deux solutions. Pour C, on prend le même chemin, c'est-à-dire on va faire exactement le même. Mais faites attention, dans A, dans B
et dans C, la question était la même. Mais dans ce cas-là, en C, on prend tous les éléments dans l'ensemble nombre entier naturel. En premier cas, c'était dans l'ensemble réel. En deuxième cas, c'était dans l'ensemble nombre entier relatif. Dans le troisième cas, c'est dans l'ensemble naturel. Donc pour C, on fait exactement la même chose, mais finalement, on a deux solutions, 2 et moins 2, mais comme vous savez déjà, moins 2 n'est pas élément de nombre entier naturel. Donc on ne peut pas prendre la valeur moins 2 ici. La solution, c'est justement 2. Je répète encore une fois, pourquoi on n'a pas pris moins 2, parce que moins 2 n'est pas élément de nombre entier naturel. C'est uniquement 2 est la bonne solution pour nombre entier naturel. Donc on a pris une seule solution. Et ça, c'est 2, mais pas moins 2. Ensuite, l'exemple D, quatrième exemple. Donc en D, on fait la même chose encore une fois. D'accord? X carré est égal à 4. On prend racine carrée de x carré. On prend en même temps racine carrée de 4. On obtient valeur absolue de x est égale à 2. Et on a deux solutions finalement. Maintenant, on pose cette question. Est-ce que 2 et moins 2 sont des éléments de nombre rationnel? Parce que Q, ça nous montre l'ensemble Q, c'est nombre rationnel. Donc 2 et moins 2 sont des éléments de nombre rationnel? Oui. Dans ce cas, solution est encore une fois 2 et moins 2. D'accord? Ça, c'est la réponse de D. L'exemple E. Alors, dans l'exemple E, on a une proposition différente. Donc, x tel que x, et x est déjà précisé dans l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble réel, et x carré est égal à moins 1. Alors, si on prend racine carrée de x carré et en même temps racine carrée de moins 1, d'accord? On connaît déjà que ça sort avec une valeur absolue de x, ça ne sort pas avec x, c'est justement valeur absolue de x. Et racine carrée de moins 1, c'est un nombre complexe. Donc, c'est-à-dire, c'est i. Voilà. C'est un nombre complexe. D'accord? Donc, ce n'est pas un nombre réel. Et on a deux solutions. x1, c'est i. D'accord? Et x2, c'est moins i. Donc, on a un nombre de complexe qui est positif. Et le deuxième cas, c'est négatif. Mais les deux éléments sont des éléments de nombre complexe, pas réels. Donc, les deux éléments ne sont pas dans l'ensemble R. Alors, finalement, pour la solution, on a l'ensemble vide. Je répète encore une fois pourquoi c'est l'ensemble vide. Parce que si on fait la simplification de x carré avec, x carré avec racine carrée, on obtient valeur absolue, mais finalement, la valeur i, c'est un nombre complexe et pas réel. Donc, l'ensemble, c'est l'ensemble vide. En F, on a maintenant une équation. C'est 2x moins 1 est égal à 4. Et on cherche la valeur de x qui sont dans l'ensemble entier relatif, dans Z déjà. Donc, on va d'abord calculer la valeur de x et finalement, on cherche si la valeur de x sont ou bien les valeurs de x sont dans l'ensemble Z ou pas. Alors, en F, ce qu'on va faire, on va résoudre déjà. On doit d'abord résoudre le système. 2x moins 1, c'est 4. D'accord? Alors 2x c'est 5 et x est égal à 5 sur 2, c'est-à-dire x est égal à 2,5. D'accord?
5 sur 2 ou 2,5, ce n'est pas un nombre dans l'ensemble Z. Parce que Z, c'est le nombre entier relatif. Donc, ni 5 sur 2, ni 2,5 sont des éléments de Z. Donc, dans ce cas, comme on a fait en E, la solution est l'ensemble vide. Maintenant, exercice G. Alors, comme vous voyez, on a maintenant un exposant de 0 ici, sur cette expression, x plus pi. Alors, je vous donne d'abord les conditions. Comment on peut trouver, par un exposant de 0, la valeur 1. Alors, on a trois conditions ici, d'accord? La première condition, c'est a à la puissance 0. C'est toujours, ça nous donne toujours la valeur 1. Mais a, c'est toujours différent de 0. Donc, on prend n'importe quel élément de l'ensemble réel, mais on ne peut pas prendre la valeur 0 pour a, parce que 0 à la puissance 0, ça nous donne indéfini. Donc, on peut mettre pour a la valeur 5, par exemple. 5 à la puissance 0, ça nous donne 1. On peut même mettre une valeur négative. Donc, moins 5 à la puissance 0, ça nous donne encore une fois la valeur 1. Donc, 6 à la puissance 0, c'est 1. Moins 6 à la puissance 0, c'est 1. Mais on ne peut pas mettre 0 pour la valeur de a. C'est pour ça qu'on a mis ici une étoile. C'est-à-dire on prend n'importe quel élément dans R, sauf 0. Voilà, ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est 1 à la puissance a. Ça, c'est toujours 1. Et a, c'est n'importe quel élément de R. Voilà. 1 à la puissance 5. 1 à la puissance moins 5, c'est aussi 1. Donc, a peut être un nombre positif ou bien négatif. A, c'est n'importe quel élément dans R. La troisième façon, la troisième condition pour qu'on obtienne 1, c'est moins 1 à la puissance un nombre pair. D'accord? Donc, moins 1 à la puissance 2, moins 1 à la puissance moins 2, moins 1 à la puissance 4, ou bien moins 1 à la puissance moins 4. Si l'exposant est pair, moins 1 à la puissance un nombre pair, c'est toujours 1. D'accord? Donc, on va vérifier les trois conditions, d'accord, pour trouver la valeur convenable pour x. Alors, dans ce cas, si on prend n'importe quel élément qui s'annule le base, donc dans ce cas c'est moins pi, c'est toujours 1. Donc on met n'importe quel élément de x, d'accord, pour x plus pi, sauf la valeur moins pi. Parce que la valeur moins pi s'annule le base, donc on ne veut pas que a soit nul. Donc dans ce cas, moins pi s'annule le base, donc on prend n'importe quel élément de R, d'accord? Mais on ne prend pas la valeur moins pi. Donc, solution c'est toute la valeur possible R, d'accord? Privé de moins pi. Voilà. Donc, on peut remplacer n'importe quel élément, mais pas moins pi, parce que moins pi s'annule x plus pi. D'accord? Deuxième condition, si on peut mettre ici, si on fait cette expression-là 1, n'importe quel élément de l'exposant, c'est toujours 1. Donc, pour ici, d'accord, si on fait ici la valeur 1,
D'accord? Alors, ce n'est pas important la valeur de A. Pour que ici le base soit 1, on peut mettre n'importe élément en exposant. Dans ce cas, c'est 0. Donc, on veut faire ici le base, ça soit la valeur 1. D'accord? Dans le deuxième cas, on va essayer de faire que le base soit 1. Alors, on peut faire, si vous voulez, une équation. Si on fait le base 1, donc l'exposant n'est pas important. Ça peut être n'importe quel élément. Alors, on trouve la valeur de x dans ce cas. C'est 1 moins pi. Donc, ça, c'est la réponse qu'on cherche pour x dans le deuxième cas. Donc, je répète, pour le premier cas, pour la première condition, pour le premier cas, la solution, c'est tout le nombre réel privé de moins pi. D'accord? Et dans le deuxième cas, c'est x, ça soit juste 1 moins pi. D'accord? Ça, c'est la solution qu'on cherche. Donc, j'écris ici, solution c'est 1 moins pi. Alors, la troisième condition, c'est tout le nombre en exposant, si le nombre c'est pair, au-dessus, l'exposant c'est pair, et en bas, en base, on cherche la valeur moins 1. D'accord? Donc, comme vous savez déjà, le nombre 0 est un nombre pair. D'accord? Ici. Alors, le nombre 0, c'est déjà un nombre pair. Donc, on a ce nombre-là, pair. Mais x plus pi, ça soit moins 1. Donc, on fait presque la même chose qu'on a fait en deuxième condition. Donc, en troisième condition, x plus pi, ça soit moins 1. Parce qu'on connaît déjà que 0 est un nombre pair. D'accord? Alors, x est égal à pi moins 1. Donc, si x est égal à pi moins 1, c'est déjà, on connaît que 0 est un nombre pair. Donc, pour nous, c'est juste important que le base soit moins 1. D'accord? Donc, dans ce cas, la solution, c'est pi moins 1. Donc, on a trois conditions. Et pour chaque condition, on a une solution définitive pour chaque condition qu'on a déjà précisée. Voilà, ça c'est la condition pour G. En H, on a une expression, une égalité, x carré moins 4x est égal à 0. D'accord? Ça, c'est une égalité. Alors, comment on peut trouver la valeur x qui est convenable, qui sont convenables, que ça soit une égalité de 0? Ça nous donne une équation qui s'annule, on peut dire, si vous voulez, d'accord? Des valeurs de x qui s'annulent et on obtient pour la solution 0. Alors, en H, x carré moins 4x est égal à 0. On va faire ici une factorisation. D'accord? On va factoriser cette expression pour que ça nous donne la valeur 0. Donc, on cherche la valeur qui s'annule, qui donne finalement une égalité de 0. Alors, on factorise, c'est-à-dire on prend x comme un facteur commun. D'accord? Et ça, c'est nul. Donc, on a une multiplication comme vous voyez ici. Le premier facteur, c'est x. Le deuxième facteur, c'est x moins 4. Alors, pour que ça soit 0, la valeur convenable pour x, le premier élément, c'est 0. Et le deuxième élément, x moins 4, c'est la valeur 4. Alors, si on remplace 0 ici, l'équation devient 0. Si on remplace 4 ici, l'équation devient 0. Donc, on a deux solutions. Voilà, 0 et 4. Maintenant,
on cherche, on se demande si les valeurs 0 et 4 sont dans l'ensemble nombre entier relatif. Oui, ça c'est le cas. Donc 0 et 4 sont deux éléments dans l'ensemble Z. Donc 0 et 4 sont deux valeurs convenables pour H.